Elle a conquis le public sur scène par sa blondeur, sa gouaille et son humour doucement décapant qui lui permet de brocarder les hommes comme les femmes avec le même air angélique. Pas étonnant que le cinéma fasse de plus en plus les yeux doux à la pétillante Bérengère Krief. Dans Adopte un veuf, elle débarque telle une tornade dans la vie d'un homme éploré incarné par André Dussolier. S'il vous plaît. Bonjour. Hubert est pas là? Non. Vous faites quoi, vous, ici? Bah, j'habite là. Vous connaissez Hubert? Non, en fait, non. Non, on croit connaître les gens, on sonne à la porte et on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Oh, le fou cul. Bérengère Krief ou la parfaite Girl Next Door? Bérengère, qu'est-ce qui prédomine comme sentiment quand vous voyez votre nom en haut de l'affiche? Le stress ou le plaisir? Le plaisir. Non, j'ai essayé de ne pas transformer. On a souvent tendance à transformer tout en stress. Et en fait, je me dis que c'est juste trop cool. Donc je vis tout ça comme la chance de pouvoir réaliser un rêve d'une petite fille qui a envie de faire ce métier. Alors, j'ai fait beaucoup de choses avec mon spectacle, mais le cinéma, pour moi, c'était très fermé, très... Voilà, et je me retrouve là avec André Dussolier, donc pour un premier rôle, alors que j'ai tourné 2 films, en fait. Et voilà, donc c'est une très grande chance, donc aucun stress. À quel point est-ce que ce personnage vous ressemble? Je dirais que c'est une version raccourcie de moi, c'est-à-dire que c'est moi complètement désinhibée. C'est-à-dire que ce qu'on voit de Manuela peut être ce que je suis quand je suis en famille ou avec des gens que je connais bien, dans un environnement que je connais. Mais quand j'arrive, voilà, je rentre un petit peu tout doucement, je regarde un peu à qui je parle. Je ne suis pas trop du genre à mettre les pieds dans le plat, finalement. Ah, Hubert, c'est bien parce que... Qu'est-ce que tu fais? je reçois les personnes pour la colloque. Mais quel colloque? Vous m'avez dit que vous étiez d'accord, vous vous souvenez pas, la soirée Bourracho? Non mais justement, j'étais complètement sous ce soir-là, je savais plus ce que je disais. T'as jamais fait des trucs débiles quand t'étais ivre? Des jeunes comédiens face à un monstre sacré comme André Dussolier, ça crée quoi comme dynamique? Est-ce qu'il y a une curiosité réciproque? On se jauge, on s'apprivoise, ou tout de suite il y a une espèce de communauté d'esprit dans le jeu? Alors nous, tous les trois, évidemment qu'on était plus que ravis de partager l'affiche avec André. Et en même temps, André, il était très heureux de cette collaboration, de se dire je joue avec la jeune génération. Il se sentait aussi dans le coup, quoi, finalement. Et donc c'était très touchant. Donc il y a un vrai échange. Puis il n'est pas donneur de leçons. Et puis il m'a jamais dit oui, fais ci, fais comme ça. Fais... Non, mais moi, pour l'avoir souvent interviewé et quelques fois vu travailler, c'est quelqu'un de très perfectionniste qui est très souvent en train de demander une autre prise. Ouais. Ça, vous l'avez observé? Il peut c'est-à-dire que les rôles s'inversaient. C'est-à-dire qu'il me disait mais t'en penses quoi, toi, Bérengère, on la refait ou pas? Et moi, je disais non, écoute, je crois que c'est cool. Hein. Alors que, vu l'expérience que j'avais, j'aurais pu dire n'importe quoi. Donc parfois, mon côté un peu cool et détendu, tout va bien se passer, lui a fait du bien aussi. C'est tout juste si la gardienne me jette pas le courrier dans la figure. C'est pas nous, c'est PG. C'est bien, oui, bravo. C'est PG, me pousse pas, madame. Tu me pousses pas. Vous vous foutez de moi? Ça va pas, non? On est dans une cour d'école ou quoi? Est-ce qu'il y a des tics dont on doit se débarrasser quand on vient de la scène? Je sais que je peux avoir tendance à parler très fort et que c'est pas nécessaire, on me l'a pas reproché, mais je me dis c'est pas nécessaire, et aussi trouver des nuances dans la voix un peu plus calme, un peu plus posée, et que finalement il y a d'autres choses qui en découlent et qui sont pas plus mal. Mais j'ai la peur, oui, de l'humoriste qui en fait des caisses. Et j'ai fait attention à ça. En fait, je suis très à l'écoute du metteur en scène, et c'est comme ça aussi que je bosse mon spectacle, en disant, voilà, mon metteur en scène est très présent et il vient très régulièrement, et donc on fait des débriefs, et à chaque fois que j'ai à changer des choses, je grandis aussi, donc voilà. Il y a un côté chez vous, Girl Next Door, c'est quelque chose que vous avez envie de cultiver, ou vous avez déjà peur qu'on puisse vous enfermer? En France, effectivement, on est tendance à s'enfermer dans des choses. Moi, par exemple, j'ai fait le plan cul régulier dans Bref, et la suite, ça a été que des rôles de nana en culotte qui couchent très simplement avec des garçons et qui n'est jamais amoureuse. Et finalement, c'est pas aussi ce que c'est dans Bref, parce que finalement, c'est une amoureuse. Mais vous avez eu le courage de les refuser, ces rôles? Oui, parce que je fais mon spectacle, je peux me permettre, parce que je me dis, voilà, j'ai mon spectacle qui me permet de m'épanouir et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, oui, je me permets de bien choisir les rôles que je veux faire et de les défendre du mieux que je peux, parce que j'en suis convaincue. Donc, oui, la Girl Next Door, moi, ça me touche beaucoup, déjà, parce que je sens que c'est aussi une accessibilité. Les gens font un transfert. Moi, quand je vais au cinéma,
ouais, je me dis, ah, j'aimerais trop être cette personne. Enfin, voilà, il y a des films qui m'ont fait rêver, des actrices qui m'inspirent. J'aime les maris à tout prix. Voilà, j'ai ce cinéma-là où finalement la femme est très mise à l'honneur. Je trouve que la femme drôle et sexy et jolie et machin, dans la comédie romantique américaine, elle est... voilà, il y a une vraie liberté. Enfin, une Cameron Diaz ou une Jennifer Aniston, c'est des filles hyper drôles. Et en même temps, on mate la coupe de cheveux et les fringues et machin, et elles nous font quand même rêver, et voilà. Mais il a moi ces cheveux. Bonjour. Bonjour. Je suis encore toute mouillée là. Je te préviens, hein, si t'es aussi égoïste que ça va pas le faire. Mais il est chaud là, il est brûlant, tu l'as touché? Ah bah je l'avais dans la main. Je dis juste qu'il est vieux, je fais attention à lui. Tu permets que je me finisse? Régulièrement, le cinéma, que ce soit le cinéma français mais hollywoodien, est agité par le fait que c'est considéré comme un milieu très machiste. Vous qui avez un sketch extrêmement drôle sur les inégalités hommes-femmes, vous y avez été confronté? Là, pour le coup, j'ai pas du tout eu ce que je peux dénoncer dans mon spectacle. Par contre, oui, chez les humoristes, les garçons, on sent que parfois les mecs, bon, la fille marrante, ça les dérange un peu, quoi. C'est un peu c'est eux qui font rigoler, c'est pas la femme, quoi. Ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réalité, les rôles de femmes, comme ça, comme celui de Manuela, sont rares, et que les garçons, par exemple, si on fait demain une comédie avec moi en rôle principal et puis un mec à côté qui est son histoire d'amour et tout, mais qui a un rôle moins important, on peut galérer à trouver des acteurs. Donc il y a une vraie inégalité dans les possibilités. Ah bah dis donc, elle pense à tout, ta mère. Moi, je pense que si ma mère, elle m'envoyait un colis, je pense qu'il y aurait une boîte de capote et une carte du monde avec une petite croix pour me dire où elle se trouve. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Elle bosse pour un guide touristique. Elle parle 4 langues, sauf la langue maternelle. Est-ce que vous êtes une ambitieuse? Oui, je suis une ambitieuse, mais j'essaye de pas me faire bouffer par l'ambition. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de choses, mais il faut travailler. Donc je suis partie de Lyon, j'avais 20 ans, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait des pièces pas payées. J'ai cette ambition-là de réussir ma vie professionnelle en travaillant. Enfin, voilà, je cherche pas à gratter, je veux juste travailler. Bosseuse et pas bêcheuse, Bérangère Krief fait décidément souffler un vent de fraîcheur bien agréable sur le cinéma français.